Aujourd'hui, je vis dans un monde où ce qui divise les gens semble plus important que ce qui peut les rassembler. En fait, j'ai peur de ce monde qui a peur. La question n'est pas de savoir si nous allons pouvoir vivre ensemble. La question de savoir comment nous allons vivre ensemble. Nous tous racontent le défi qu'ont des gens parfois de faire le pas vers l'autre. Quelle est la difficulté d'aller vers l'autre, l'autre étant quelqu'un qui a une identité différente de la mienne. Et parfois c'est très compliqué quand on a eu des situations de guerre, de conflit, de pouvoir refaire le pas vers quelqu'un avec qui on était ennemis. Parce que je veux garder espoir, je suis parti à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui luttent contre le repli sur soi et le rejet de l'autre. À quelle problématique ce film répond ? À l'heure actuelle, on vit dans des tribus. On vit sur nos îles, on vit sur nos archipels, et en fait, on sort très peu de sa zone de confort. Il y a un manque de curiosité, en fait, de partir à la découverte d'autres horizons, et parfois les horizons sont à 400 ou 500 mètres de chez soi, et on ne va pas tout simplement dans les autres quartiers. Donc ça répond à ce besoin, à mon avis, que les gens ont de pouvoir partir à des découvertes d'autres personnes. Beaucoup de gens me demandent, mais comment est-ce que tu peux traiter avec les gens qui ont tenu des armes et qui ont peut-être tué quelqu'un ? Je dis parce que je juge pas. C'est tellement simple et en même temps tellement difficile. Syriens, Palestiniens, Libanais, ça ne fait rien pour nous. C'est un patient, c'est un être humain, point à la ligne. Et qu'est-ce qui vous a motivé à réaliser ce film à partir aux quatre coins du monde ? Qu'est-ce qui a été le moteur de ce projet ? Le premier élément, c'est que pendant quelques années, j'étais enseignant dans une école en encadrement différencié, donc une école qui se trouvait dans une autre partie de Bruxelles, une partie de l'autre côté du canal, comme j'explique, donc qui se trouvait à Molenbeek. Et là, c'était pour moi, ces années d'enseignement, la découverte d'un monde que je ne connaissais pas. Mes élèves, à 97%, venaient de l'immigration maghrébine. Et j'ai découvert ce que j'appelle souvent des diamants bruts, des élèves qui avaient une motivation, qui voulaient tout simplement avoir un diplôme, se marier, et avoir 2 enfants et partir 2 fois par an en vacances, donc comme la plupart des autres jeunes. Et pourtant, ils étaient stigmatisés dans la presse, stigmatisés aussi par le regard d'autres personnes qui tout simplement ne les connaissaient pas. Donc je me rendais compte que voilà, il y avait un fossé entre ce que je vivais au quotidien et ce que j'entendais autour de moi. Le deuxième moteur, c'était ma rencontre avec un pays qui est le Sénégal, un petit village, Palmarin, où là, contrairement à ce que je vivais à Bruxelles, les gens faisaient tout ensemble. Je croisais dans le village des enfants qui s'appelaient Pierre Mustapha ou Fatima Marie. Je dis, mais tu t'appelles Pierre ou Mustapha, Fatima ou Marie? Parce que bon, pour moi, c'est compliqué. Et il dit, non, chez nous, on fait tout ensemble, voilà, musulmans, chrétiens, on partage toutes les fêtes, on se marie, etc. Donc je me dis, tiens, comment est-ce qu'eux, ils y arrivent et nous, on n'y arrive pas? Et puis le troisième déclic, c'était ma présence aux attentats de Malbec. Donc j'étais par hasard à la station de métro de Malbec et donc voilà, j'ai pu aider avant l'arrivée des secours les personnes blessées. Et là, j'ai découvert ce que la haine de l'autre était capable de faire. Et je me suis dit, bon, c'est pas possible. Il faut pouvoir montrer aussi des choses positives qui se passent dans le monde actuel. Quelle est la cause, selon vous, de cette difficulté ? Donc de réunir différentes religions, différentes personnes de culture. Quand on ne connaît pas, on a peur. I was afraid of Muslim people. I was afraid of people with long beards. And in 10 days, all of that, it was gone. Il faut briser les barrières, décomplexifier. Aussi, à partir du moment où on commence à connaître l'autre, on va d'abord aller vers les points qui vont nous rassembler. Si on ne se connaît pas, on va se dire, tiens, t'es
t'es marié, t'as des enfants, ils ont quel âge, ils vont à l'école, quelles sont les difficultés. Enfin voilà, on va trouver des points de convergence qui vont faire en sorte qu'on va se retrouver dans nos mêmes types de problèmes d'être humain, de père, de mère, de frère, de sœur, enfin peu importe. Et puis après, très très loin après, vont venir des éléments de tension. On dit tiens, mais est-ce qu'on est vraiment d'accord sur ce point-là? Mais comme il y aura eu des moments de convivence avant, des moments de respect, le dialogue va s'instaurer. Et on peut ne pas être d'accord. Et on peut conclure qu'on n'est pas d'accord sur un certain nombre de points. Et tant mieux. C'est ça qui fait la richesse aussi de notre monde. Mais l'ignorance est le moteur de la peur, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour dépasser cette ignorance? Quelles seraient les pistes d'action, à part évidemment s'informer sur le sujet, mais dans la pratique, comment est-ce qu'on peut dépasser cette ignorance? On peut déjà commencer par ce que vous avez dit, s'informer. On est dans un siècle ou dans des périodes absolument fantastiques pour la connaissance ou l'information. En 2 clics, on a tout ce qu'on veut. Donc commençons déjà par ça. La deuxième chose, c'est comment développer la curiosité chez chacun d'entre nous, parce qu'on est curieux à la base. On n'entretient pas assez cette curiosité quand on devient adulte, et on se replie dans une certaine confort de notre quotidien, avec des gens qu'on connaît, qui nous ressemblent. Et c'est vrai, c'est confortable, et c'est toujours agréable de converser avec des gens qui appartiennent à notre bulle. Mais parfois, de temps en temps, 2 fois par an, sortons un peu de cette bulle et allons voir autre chose, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y aurait aussi un risque à rester justement dans cette bulle dont vous parlez, à côtoyer les personnes de même culture, qui ont, comme vous dites, par exemple, aussi, qui sont mariées, qui ont des enfants, qui ont une routine, un travail, etc. Qu'est-ce que pourrait apporter le fait de s'ouvrir à tout à fait autre chose? Je crois que le fait de pouvoir rencontrer des gens d'origines différentes nous enrichit. Et on va mourir un peu moins bête, tout simplement. Voilà. I think that fear comes from ignorance. Go find somebody who is different from you. It will open up a whole new world to you. Vous êtes allé justement à la rencontre de personnes différentes, ou en tout cas qui vivaient différemment. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'histoires que vous avez été glanées à travers le film Nous tous? Bon, évidemment, l'histoire de Kemal. Kemal est un monsieur qui a une 50aine d'années maintenant, qui vivait en Bosnie, qui a été torturé par l'armée serbe, mis dans les camps de concentration de Marska, a pu survivre à cette période, est parti vivre en Angleterre, et 16 ans plus tard a pu pardonner à ses bourreaux, est revenu dans son village et construit pour l'instant un centre pour la paix où les jeunes de différentes confessions, donc serbes, croates et bosniaques, se retrouvent. Donc voilà, c'est une histoire autour du pardon qui est forte, parce qu'on est retourné sur les lieux où il a été torturé, donc c'était tout de même une histoire assez forte. Une autre histoire inspirante, pour moi, c'est l'histoire du couple mixte Rory et Arif. Elle est juive, il est musulman, ils se rencontrent, ils se marient, ils ont des enfants. Et vient la question de savoir dans quelle religion va-t-on éduquer les gamins. Et ils réfléchissent, et ils vont même voir un thérapeute qui leur dit écoutez, vos religions sont tellement semblables, vous pouvez les éduquer 100% juifs, 100% musulmans. Et ils les éduquent 100% juifs, 100% musulmans. Et quand j'ai vu ce qui se passait dans cette famille, je me suis dit, tiens, c'est peut-être ça le monde de demain, où il n'y a pas des choix à faire. On n'est pas enfermé dans une bulle, dans une tribu, et on peut appartenir 100% à 2 tribus différentes, quoi. Est-ce que, selon vous, c'est une évidence de comment est-ce qu'on peut faire ensemble? Alors, la nuance que je pose dans le film, c'est comment dépasser le vivre ensemble pour faire ensemble. C'est une nuance qui est importante parce qu'on vit ensemble. C'est-à-dire que si on prend une ville comme Bruxelles ou Paris ou les grosses capitales, la population mixte partage un même territoire. Souvent, la population vit dans des quartiers qui sont très précis, ouais. Qui ne se mélangent pas, mais néanmoins, la partie géographique est commune. Par contre, le problème, il faut dépasser ce simple vivre ensemble pour pouvoir faire ensemble, c'est-à-dire construire ensemble la société de demain. Et pouvoir faire que on dépasse le fait de simplement partager un territoire pour pouvoir le co-gérer, quoi. Dans votre film, il y a 4 chapitres différents. C'est également 4 pistes de réflexion, 4 pistes d'action, de solutions possibles, justement pour voir comment faire ensemble. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces 4 différentes pièces de puzzle? Oui. La première étape du film, c'est dépasser la victimisation, c'est-à-dire comment ne pas
s'enfermer dans une position de victime et donc de voir l'autre comme étant mon bourreau, mon agresseur, à partir du moment où on parvient à ne plus voir l'autre comme étant l'agresseur ou le bourreau, on parvient à réouvrir le dialogue. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de revoir la dignité humaine en chacun de nous. Ce qui n'est pas évident quand on est tous confrontés pratiquement au quotidien à des personnes qui dorment dans la rue par terre, qui viennent mendier à nos portes de voiture. Est-ce qu'on voit encore l'être humain dans la personne qui est à côté de nous? Est-ce qu'on rend encore une certaine dignité à ces personnes? Et à partir du moment où on rend cette dignité, la personne se sent valorisée en tant qu'être humain et le dialogue est encore une fois possible. Troisième étape, c'est qu'est-ce que je peux apprendre de l'autre? Donc là, c'est vraiment briser cet élément d'ignorance et voir les points de convergence entre nous. Et la quatrième étape, c'est l'étape vraiment de l'éducation. L'éducation du jeune, qui pour moi est une étape fondamentale. Qu'est-ce qu'on apprend dans l'école sur la mixité, sur la diversité de notre vie, sur la diversité de notre culture, sur la richesse de notre monde? On est souvent enfermé dans des écoles ghetto. Quand je parle des écoles ghetto, c'est pas seulement des écoles de pauvres ou de riches, mais c'est des écoles aussi où sur le plan socioculturel, on est assez semblable. Donc comment faire pour que les jeunes de ces écoles puissent se rencontrer et voir tous les points de convergence qu'ils ont dans leur amour du sport ou leur amour de la musique, ou voilà. Et c'est souvent des belles rencontres qui peuvent se faire aussi dès le plus jeune âge. À travers ce film, quel était le message que vous vouliez faire passer? D'encore une fois, se dire comment dépasser nos peurs. Voilà, c'est vraiment ça, c'est de se dire comment est-ce que je peux, moi, qui suis enfermé dans mes peurs, dans mes a priori par rapport à l'autre, et on en a tous, hein, j'en ai au quotidien, comment est-ce que je peux dépasser cette peur pour aller vers l'autre? Parce que le monde, comme le dit très bien Ami Malouf, ne va pas se déglobaliser, on ne va pas revenir en arrière, on va de plus en plus aller vers une société multiculturelle, mixte, mélangée. Et donc le film voudrait essayer de montrer que c'est possible d'y arriver. Et donc c'est des messages d'espoir, tout simplement, de se dire, il ne faut pas avoir peur de ce monde multiculturel, même si on en a tous peur. Quelles sont les limites, les failles, entre guillemets, de se vivre ensemble, malgré ou grâce à la diversité? Je crois qu'il y a une limite qui ne peut ne pas être franchie. C'est quand on ne voit plus l'humain en l'autre. Quand un groupe de personnes ne voit plus l'humain en l'autre, je crois que ce groupe n'est plus acceptable dans le dialogue. À un certain moment, dans un débat, il y a quelques jours, une personne me disait « mais il faut accepter tout le monde, même les gens qui sont en opposition à moi. » Je dis « mais oui, évidemment, sinon le dialogue ne s'inscrit pas. » Mais je dis « il faut quand même mettre une limite, parce que si on ne met pas de limite, on peut accepter les dictatures, on peut accepter les génocides, on peut accepter n'importe quoi. » Donc, je crois que la limite que moi, je me mets sur le plan personnel, c'est d'une part la Déclaration universelle des droits de l'homme. Okay, donc c'est même un texte qui a été écrit en 1948 qui reste d'actualité. Est-ce que les gens que je fréquente, est-ce que les peuples que je fréquente, est-ce que les politiques que je fréquente respectent cette Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment l'égalité et toutes les formes d'égalité, de genre, de race, etc. Deuxième élément, c'est est-ce que la personne que j'ai en face de moi continue à voir les humains en tant qu'être humain. Mais quelle piste vous donneriez justement à ces personnes qui ont des craintes, qui ont peur? Comment est-ce qu'elles pourraient, dans leur vie quotidienne, dépasser et surtout vivre dans une société plus mélangée? Il faut déjà avoir envie de se dire, est-ce que j'ai envie de la rencontrer, cette personne? Et s'il y a déjà cette envie, il faut pouvoir créer l'événement de rencontre. Il y a une expérience à Bruxelles qui est assez intéressante, c'est Bruxelles en dialogue. Et Bruxelles en dialogue, ce sont des tables où des personnes qui normalement ne devraient pas se rencontrer viennent manger ensemble. Et le début, donc tout ça est assez organisé, et le début de la conversation, c'est les personnes parlent d'un élément de leur souvenir d'enfance autour du manger. Et ça ouvre le dialogue de façon immédiate. Et ça fonctionne très très bien, Bruxelles en dialogue. Et il y a une autre organisation qui est sympa, qui s'appelle Singa,
qui est une organisation qui met ensemble des personnes primo-arrivants qui arrivent sur Bruxelles avec des Bruxellois qui vont les guider dans leur arrivée dans la capitale. Si on a envie, il y a des dizaines de pistes possibles. Par rapport au film, par rapport au projet et par rapport même à toutes ces ASBL ou ces projets qui existent ici en Belgique, est-ce que vous avez parfois la réflexion, oui mais ça c'est un idéal, c'est un peu bisounours, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? Oui, peut-être, mais au moins il faut leur part du travail. Je crois qu'il faut saluer, il faut applaudir cette initiative individuelle, même si dans la masse des problèmes que notre monde côtoie au quotidien, ça va peut-être pas changer grand-chose, mais c'est la multiplication de toutes ces initiatives qui va faire changer les choses. On se rend compte qu'avec les problèmes écologiques que notre monde, ou climatiques que notre monde vit, et on le voit, que les marches des jeunes, notamment sur le climat, influencent les hommes politiques. Et c'est par les petites actions citoyennes, au départ, qui étaient toutes petites, qui maintenant deviennent des actions de masse, qu'on fait bouger les choses. Ça prend du temps, Il faut bien se rendre compte qu'aux États-Unis, il a fallu 50 ans entre l'arrivée d'un premier étudiant noir dans une université et le fait qu'il y ait un président noir. 50 ans. Mais bon, voilà, on y arrive. Donc c'est des combats qu'il faut continuer à mener, mais en tant que citoyen, on peut les mener en mettant notre petite pierre à l'édifice et de façon très humble. S'il y avait un seul message à transmettre aujourd'hui, soyez curieux. Voilà, tout simplement, c'est pas compliqué, mais dans la vie de tous les jours, la vie est courte, soyons curieux. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Merci Isabelle.